Connecte-toi. Partage direct. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Je suis venu bénir la vie de quelqu'un ce soir. Partage ce direct et invite quelqu'un. Partage ce direct, partage et invite quelqu'un. Jesus name, treated us. Bayadalataha to smaha the breed in the heart. Jesus. Partage ce direct, invite quelqu'un. Ce soir, je veux relâcher la grâce de Dieu sur ta vie. Ce soir, je veux relâcher la bénédiction sur ta vie. Alors partage ce direct et invite quelqu'un. Dis à quelqu'un que nous sommes en direct et que nous sommes là pour bénir, pour bénir quelqu'un. Wow, merci Seigneur, merci Jésus. Ne reste pas indifférent à ce direct, invite quelqu'un. Invite quelqu'un à se connecter ce soir. Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Shadata us praid laha. Maïda baïda breda mahonda si adoré bayada bahas. Invite quelqu'un ce soir. Je dis invite quelqu'un ce soir. Je suis venu ce soir pour te bénir. Je suis venu ce soir pour restaurer ta vie par la puissance de la prière. Pendant que tu me parles, pendant que tu m'écris, pendant que tu me dis Amen, la grâce de Dieu te localise. Shalom Chris Marley Salifa. Ma fille Manoubela, Carole, Dieu te bénisse. Kadidia Pargo, que Dieu te bénisse. Ma fille Sabrina Waro, que Dieu bénisse toi et ta famille. Oiseau Rose, ma fille, que Dieu te bénisse. Clarisse Ashley, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Qui d'autre encore est là? Chris Frank, reste béni au nom de Jésus-Christ. Ivy Yanga, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, ma fille. Que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a qui encore qui est là? Waouh!
Jésus de Nazareth. Je dis ce soir, je suis venu pour bénir quelqu'un. Ou Angélie dit, reste béni. Maman, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Qui encore est là? Partagez au maximum ce direct-là. Ce soir, je vais relâcher la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Let's go fait. Dieu te bénit. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Let's go fi ou let's go fait. Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partagez au maximum ce direct. Partagez au maximum, partagez au maximum. Invitez au maximum, invitez au maximum. Jesus name. Lora da bahente lehe sakata harabashakataha. Brana la handulo shedibele handa bahasi. Wamdebre hesi adala kusha. Paradolo si adamahando. Partage ce direct avec quelqu'un et invite un frère, invite une soeur, invite une famille. Être connecté. Car ce soir, je veux bénir quelqu'un. Ce soir, je veux relâcher la bénédiction sur ta vie, sur ta famille, sur toi-même, sur... comment on dit ça? Sur tes affaires, sur tes entreprises. Wow, Jesus. Shate kata adada baha. Lorada baya kata yaha. Le rede baha si adalate hante rida haut. O sokoto bahyanda lehanda bra si ada. Ah, partage au maximum et invite une personne ce soir. Je suis venu encore pour te parler. Qui est là? Joanie Dash. Que Dieu te bénisse, Joanie Dash. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Il y a qui encore qui est là? Je dis invitez au maximum, invitez au maximum, invitez au maximum. Que le nom du Saint-Esprit soit élevé. My God, Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Et mon âme te célèbre ce soir. Élève le nom de Dieu depuis ta position. Élève le nom de Jésus-Christ depuis ta position. La rabalabala dabahas. Lirada braha soko to mahandelere le bahaus. Libra di idesma ado shaki de brau de no reden. Lora di idesakata kata kata. Mama sakata kata kata. Le raboshe bradi idesma. Rede le bossi adamahanga. Libra di idesmo. Rabo shagadagadaga la ruzu bayende lera di Isabo papayonte leka d'abrahas. Élève le nom du Saint-Esprit ce soir. Élève le nom de Jésus-Christ ce soir. Oui, par la puissance de Dieu, je prie que toute alliance familiale qui te tenait
lié soit brisé. Toute alliance familiale, toute alliance maléfique de famille qui te tenait lié soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance démoniaque, toute alliance de la sorcellerie qui te tenait dans les liens de la sorcellerie. Regarde, je brise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit familier qui te tenait dans les géants de la famille, par la puissance du Saint-Esprit, je détruis cela, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'entends? Tu étais dans une prison, dans une cellule maléfique, une cellule de prison maléfique. Et on t'avait tenu comme captif, comme captive. Et on ne voulait pas que tu t'exprimes. On ne voulait pas que tu avances. Mais par ma prière ce soir, regarde, l'ange de l'Éternel qui a libéré Paul et Barnabas, qui a libéré Paul et Silas, je commande au nom de Jésus-Christ que cet ange te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, pendant que quelqu'un me dit Amen, je reçois la grâce localise. La grâce localise cette personne. Pendant que tu me dis Amen, la grâce te localise. Shadile Bahasu. Freita ande ide smo. Wan am de braid lide so kata adablaus. Tout esprit de famille, toute fondation maléfique de famille, ce soir, par ma prière, est détruite au nom de Jésus-Christ. Toute clé par laquelle les démons ont eu accès à ta vie, toute clé maléfique par laquelle les esprits, les principautés, les entités maléfiques ont eu accès à ta vie. Regarde, je commande que ces clés soient détruites au nom de Jésus-Christ et ils sortent de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'ai pensé que quelqu'un, depuis sa position, allait me dire Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne pourront jamais avoir le dessus sur toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. Je commande que tout esprit de pauvreté te libère. Que la pauvreté te libère, que l'esprit de pauvreté libère ton âme, que l'esprit de pauvreté libère tes affaires. Hier, j'ai parlé d'un thème, de quelque chose de très important. Et j'ai dit la pauvreté ne doit pas être ton partage. Si tu es pauvre, ça sera ta faute. Hier, je t'ai parlé de Joseph. Aujourd'hui, je vais continuer sur ce passage. Frère, sœur, tu dois être cette personne-là qui accumule sur elle ou sur lui, qui rentre en possession de toute bénédiction de Dieu. La pauvreté ne doit pas être ton partage, je te le dis. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir?
Je prie pour briser tout esprit familier et tout pouvoir qui surveille ta bénédiction, tout pouvoir maléfique qui surveille ta bénédiction, qui quand ils savent que ta bénédiction doit arriver, ils surveillent cela pour pouvoir interrompre ça, pour pouvoir arrêter cela. Regarde, je brise son pouvoir ce soir, je détruis ce pouvoir ce soir, j'anéantis ce pouvoir ce soir, je neutralise ce pouvoir ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un amen? Wow, Yeshua, Amashia. Regarde, je suis en train de prier pour toi. Toute porte maléfique qui a été ouverte devant toi pour que tu y accèdes, pour que tu rentres dedans, je commande que cette porte-là prenne feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute porte maléfique se ferme devant toi par le feu du Saint-Esprit. Mais que les portes de Dieu, que les portes de l'accomplissement s'ouvrent devant toi au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu me dis Amen, la grâce de Dieu te localise. Waouh, 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 waouh. Dieu est en train de restaurer quelqu'un ce soir. Dieu est en train de bénir quelqu'un ce soir. Dieu est en train de repositionner quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ta vie commence à changer à partir de ce soir. Ton âme commence à se stabiliser à partir de ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partage au maximum ce direct-là. Et invite plusieurs personnes à se connecter. Merci Jésus. My God. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé là. Je prie ce soir que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Je prie ce soir que le miracle de Dieu s'attache à toi. Que tout obstacle à ta bénédiction soit brisé. Que tout obstacle à ton miracle soit brisé. Que tout obstacle à ta bénédiction soit brisé. Au nom de Jésus. Que l'Éternel, par son ange, parle en ta faveur. Que depuis son sanctuaire céleste, que Dieu se révèle à toi. Que l'ange de l'Éternel se lève et agisse en ta faveur selon le dessein de Dieu pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen, c'est fait. Celui qui me dit Amen, c'est fait. Partage au maximum. Partage au maximum. Merci Jésus. Wow. Jesus. Prends ta Bible avec moi. Dans Genèse 39, à partir du verset 7, le même passage d'hier. Genèse, le chapitre 39,
pardon, Genèse le chapitre 39 à partir du verset 7 au verset 20. Je vais continuer le passage d'hier. Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné un aspect hier. Aujourd'hui, je vous donnerai un deuxième aspect. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Y a-t-il un peuple de Dieu qui est présent ce soir? Je veux t'enseigner la parole de Dieu pour que tu sois éclairé, pour que tu sois conduit et conduite, pour que tu sois dirigé. Oui, parce que sans la parole, nous ne sommes rien. Sans la parole, nous ne pouvons rien. Genèse 39, versets 7 à 20. Vous savez, beaucoup de personnes n'aiment pas la parole. Beaucoup n'aiment pas la parole. Beaucoup ne savent pas que le miracle de Dieu émane de la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole, tu ne recevras jamais de miracle. Tu n'auras jamais de bénédiction. Je ne vais pas durer ce soir, je t'ai dit. Il est 24, je vais faire juste 30-35 minutes au plus. Amen. Donc, Genèse 39 à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu jusqu'au verset 20, comme hier. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Après cela, la femme de son maître leva les yeux vers Joseph en disant « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Avec moi, mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison. Il m'a confié tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu? Elle avait beau parler jour après jour à Joseph, il ne l'écoutait pas. Il ne pouvait pas coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Excusez-moi. Un beau jour, il entra dans la maison pour faire son travail. De tous les gens de la maison, personne n'était dans la maison. Alors, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il abandonna son vêtement dans sa main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait abandonné son vêtement dans sa main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour qu'il s'amuse de nous. Il est venu vers moi, coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. » Verset 15. Quand il m'a entendu élever la voix et crier, il a abandonné son vêtement auprès de moi et il s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph auprès d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui dit de la même manière, l'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour s'amuser de moi. Verset 18. Comme je me mettais à crier, il a abandonné son vêtement auprès de moi et il s'est enfui dehors après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Il se mit en colère. Le maître de Joseph
le fit arrêter et mettre en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Il resta là en prison. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, hier, je vous enseignais et je vous disais que Joseph était le fils de Jacob, l'avant-dernier. Et il s'est retrouvé en captivité en Égypte, vendu par ses frères. Et la Bible dit que Joseph était devenu celui-là même qui gérait la maison de Potiphar. Il était devenu celui qui gouvernait la maison de Potiphar. Il était celui qui conduisait la maison de Potiphar. Et je vous ai enseigné hier pour dire, si Dieu vous a dit que vous devrez être gouverneur d'une nation, vous ne devez pas vous contenter de gouverner une maison, d'être une bonne, un serviteur, une servante dans une maison. Parce que l'onction que Dieu a placée sur votre vie est pour gouverner une nation, un continent ou tout ce que vous voulez, une multitude de personnes. Et Joseph s'était contenté de sa position. Joseph s'était contenté de ce qu'il avait. Mais Joseph avait oublié quelque chose. C'est que, en disant que personne n'est au-dessus de lui dans la maison de son patron, c'était une erreur. Parce que c'est la femme de Potiphar qui était, je dirais, numéro 2 de cette maison. Ou bien, elle était numéro 1 de cette maison. Parce que la femme est celle qui gère la maison, le foyer, le couple. C'est la femme qui gère. Et Joseph n'avait rien compris. Il se limitait à ce qu'il voyait. Tu ne peux jamais être gouverneur dans la maison de quelqu'un pendant que sa femme est présente. Potiphar a dit à Joseph que c'est grâce à toi que tout ce que j'ai ici est multiplié. Amen. C'est grâce à toi que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que l'onction et le caractère de la puissance de Dieu en Joseph était manifeste de sorte que Joseph, tout ce que Joseph touchait était glorifié, était béni dans la maison de Potiphar. Mais Joseph avait oublié la vision et les rêves qu'il avait fait. Il les avait oubliés. Et je vous ai dit que c'est la même manière que vous oubliez que Dieu vous a dit que vous devriez régner sur une multitude de nations. Dieu vous a dit que vous devriez devenir une femme d'affaires internationale, une femme d'affaires de gloire. Vous devriez avoir des entreprises ça et là. Vous devriez opérer dans une dimension de guérison, de miracles et autres. Mais vous vous êtes contenté du peu. Vous êtes résolu dans une atmosphère de petitesse. Vous êtes resté dans le peu. Alléluia. Et la Bible dit que la femme de Potiphar est venue pour mettre de l'ordre dans la destinée
de Joseph. Et je vous ai enseigné hier pour vous dire que la femme de Potiphar va vous contraindre à quitter dans votre confort actuel. Parce que ce confort dans lequel vous êtes, n'est pas ce à quoi Dieu vous a destiné. N'est pas la limitation dans laquelle Dieu veut que vous soyez. La femme de Potiphar viendra vous accuser. La femme de Potiphar viendra vous imposer certaines choses pour vous dire. Dans cette maison, après Potiphar, c'est moi. Je suis marié à Potiphar. Joseph, ce n'est pas toi qui es marié à Potiphar, c'est moi, la femme de Potiphar. Soit tu couches avec moi, soit tu te plies, soit tu couches avec moi et je te lève dans cette maison, soit tu dégages et tu vas en prison. Et beaucoup de personnes qui me suivent ce soir sont dans des difficultés. Ils sont limités à certaines choses. Et on les accuse. Et ils ne comprennent pas qu'en fait, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Lucifer. Ce n'est pas les dragons. Ce n'est pas les esprits des eaux. Mais c'est parce que la position dans laquelle ils sont, c'est pas là que Dieu veut qu'ils soient. C'est pas là que Dieu veut qu'ils se limitent. Dieu veut qu'ils aillent au-delà de cela. Et quand une situation arrive vers eux, ils commencent à prier pour chasser les démons. Vous dites, je refuse, je veux rester dans cette position. Qui t'a enseigné, qui t'a dit que c'est cette position à laquelle Dieu veut te destiner? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est là uniquement que tu dois être? Est-ce que Dieu ne t'a pas dit que tu dois aller au-delà de la position que tu as? Dieu ne t'a pas dit que de la manière dont tu prophétises là, tu dois aller au-delà de la prophétie que tu donnes. Dieu ne t'a pas dit que de la manière dont tu opères dans les guérisons, les miracles, que tu ne dois pas aller au-delà de cela. Il y a des gens qui limitent Dieu dans leur vie, dans leur opération. De la manière dont ils sont limités, ils pensent que Dieu est limité comme ça. Ils pensent que Dieu est le Dieu des limitations. Non, frère, sœur, tu te trompes. C'est toi qui es limité. Dieu n'est jamais limité. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Quand on dit éternel, ça veut dire tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Et Joseph pensait que sa vie se limitait à la maison de Potiphar. Et il a fallu que la femme de Potiphar se lève pour lui dire couche avec moi. Ça veut dire quoi? Donne-moi cette grâce que tu as. Donne-moi cette bénédiction que tu as. Et Joseph, donne-moi ce que tu as. Tu as oublié quelque chose. C'est que ce n'est pas ici seulement que Dieu veut accomplir des choses avec toi. Et Dieu envoie vers toi la femme de Potiphar. Beaucoup de personnes ici qui me suivent sont condamnées par la femme de Potiphar, sont accusées par la femme de Potiphar, sont accusées par des entités, par des choses, par des esprits. Ils ne savent pas que c'est parce que Dieu veut les faire changer de position pour les élever. Mais ils commencent à prier contre cela parce qu'ils veulent rester dans leur position. Et hier, j'ai dit, ça vous coûte quoi de dire que je veux créer mon entreprise, je vais être élevé, je vais être béni, je veux faire ceci, cela pour que Dieu me bénisse. Et nous accusons toujours les gens qui sont chrétiens ou chrétiennes, qui rentrent dans la politique, qui rentrent dans telle chose, et qui deviennent des gens influents. Et nous commençons à les critiquer, nous les insultons,
nous les dénigrons. Et quand les gens qui sont homosexuels, pédophiles, tout ce que vous voulez, quand ils ont un poste élevé dans la nation, ils décident des choses pour nous contraindre à nous plier à cela. Nous disons, ouais, nous allons prier, Dieu va changer cela. Dieu ne changera rien. Parce que tu as eu un frère chrétien qui a voulu se mettre à ce poste-là, tu ne l'as pas voté. Tu as eu un frère chrétien qui a voulu se mettre à ce poste-là, tu l'as condamné. Tu as dit que oui, il allait tisser une alliance avec des formations des Rosicruciens. Qui es-tu, toi? Et c'est ça les chrétiens. Quand Dieu commence à bénir son serviteur, quand Dieu commence à élever son serviteur par des miracles, des guérisons, quand Dieu commence à élever l'église et tout, nous faisons tout pour affaisser cette personne, pour affaisser cette église, pour déstabiliser cette église-là. Alléluia. Quand, excusez-moi, quand nous lisons le verset 12, la Bible dit, alors elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il abandonna son vêtement dans sa main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait abandonné son vêtement dans sa main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Regardez, il nous a emmenés un Hébreu pour qu'il s'amuse de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il m'a entendu élever la voix et crier, il a abandonné son vêtement auprès de moi et il s'est enfui dehors. » Vous comprenez ce que cette femme a fait? La raison de son accusation, c'était le vêtement de Joseph. La raison de son accusation, pardon, j'ai dit quoi de son accusation? De son accusation, pardon, c'est son vêtement. Joseph a toujours eu des problèmes de vêtements. Son père, Jacob, lui avait donné un manteau multicolore, multicouleur si vous voulez. Et c'est par ce vêtement-là que ses frères ont commencé à le jalouser. C'est par ce vêtement que ses frères ont commencé à s'opposer à lui pour dire son père l'aime trop. Leur père l'aime trop, pour jusqu'à lui donner un vêtement multicolore. Et c'est par ce vêtement-là qu'ils ont localisé Joseph en train de venir vers eux. Et la Bible déclare, avant de le prendre, sinon, avant de le mettre dans la citerne qui était sèche, ils l'ont dépouillé de son manteau. Mais Joseph avait un problème de vêtements. C'est tout, Hélène. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom à toi. Ton vêtement est la matière, est l'élément, je ne sais pas quoi là, qui te couvre le corps. Mais pourquoi on a envie de t'enlever cela pour t'exposer, pour exposer ta nudité? Dimanche, j'ai prêché ça à l'église. Le vêtement multicolore de Joseph. Ce vêtement multicolore symbolise l'arc-en-ciel. Quand on parle de l'arc-en-ciel, on parle de l'alliance de Dieu. Quand on parle de l'arc-en-ciel, on parle de différentes sortes de couleurs. Des couleurs qui sont nombreuses sur l'arc-en-ciel. Or, quand est-ce que Dieu a manifesté sa gloire par l'arc-en-ciel? C'est quand Noé était sorti de l'arche
Et Dieu va faire apparaître l'arc-en-ciel et il va dire à Noé que c'est par ce signe que je tisse une alliance avec toi pour dire que je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Donc l'arc-en-ciel est synonyme de l'alliance que tu as avec Dieu. Donc le vêtement multicolore que Jacob donne à Joseph est synonyme de la multidimensionnelle manifestation de Dieu. Car quand nous voulons regarder, quand nous regardons, les couleurs symbolisent plusieurs aspects, plusieurs couleurs. Sinon, quand nous regardons les couleurs symbolisent plusieurs interprétations. La couleur verte, la couleur rose, la couleur jaune, la couleur noire, la couleur blanche, la couleur violet, tout ce que vous voulez. Et donc, multicouleur veut dire multidimensionnel. Ça veut dire que Dieu se manifeste de façon différente, sinon de façon multidimensionnelle. Alléluia. Et Joseph a été dépouillé de cela par ses frères. Et encore, il arrive dans la maison de Potiphar. Son vêtement reste encore dans la main de la femme de Potiphar. Et quand vous allez lire encore devant, la Bible dit que son vêtement d'esclave lui a été ôté et Pharaon lui a porté un manteau de gouverneur et lui a donné l'anneau pour gouverner. Donc il y a eu 2 fois. Joseph a été dépouillé du vêtement, le manteau que son père lui avait donné. Deuxièmement, la femme de Potiphar lui a arraché le vêtement. Et ce vêtement-là a servi, n'est-ce pas, à la femme de Potiphar pour l'accuser. Regarde, tes ennemis, quand ils essaient toujours de t'accuser, ils prennent toujours ce qui te couvre. Ce que tu veux prendre pour pouvoir couvrir ta vie, tes enfants, ta maison et autres. Si quelqu'un a eu accès à toi, c'est cela qu'il va prendre pour t'accuser. C'est ce qu'il va utiliser contre toi. Tes ennemis. Mais comment chaque fois Joseph a eu ce problème pour que son vêtement soit toujours pris par ces personnes? Ses frères ont pris son manteau parce qu'ils étaient jaloux. La femme de Potiphar prend ses vêtements, sinon son vêtement, parce qu'elle voulait se servir de cela pour l'accuser. Quel est le vêtement que l'ennemi a en sa possession? Quel est ton vêtement que l'ennemi a en sa possession pour t'accuser? La femme de Potiphar a toujours quelque chose de toi pour t'accuser. Ce n'est pas parce que tu as succombé à sa tentation. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans le péché, mais c'est parce que Dieu te veut dans une dimension supérieure, dans une dimension de supériorité. Et Dieu utilisera certaines choses pour que tu puisses changer de position. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Elle a pris le vêtement de Joseph et elle a positionné ça à côté d'elle. Et tous ceux qui venaient dire, regardez, voici son vêtement. Voici ça, c'est ça. Comment ça se fait que son vêtement se trouve avec moi? Comment j'ai fait pour le déshabiller? Si lui-même il ne s'est pas déshabillé.
Vous comprenez que quand l'ennemi veut t'accuser, il a toujours quelque chose en sa possession venant de toi. Quand l'ennemi veut t'accuser, il a toujours quelque chose en sa possession venant de toi. L'ennemi se sert toujours de quelque chose de façon subtile venant de toi. Il se sert toujours de quelque chose de façon subtile venant de toi. Quel est ton vêtement que la femme de Potiphar a en sa possession? Quel est ce vêtement-là qu'elle a pris et qu'elle expose devant les gens pour dire oui, voilà la preuve que il est comme si, voilà la preuve qu'elle est comme ça, voilà la preuve, ou voici la preuve. Et c'est pourquoi je te dis, tu ne dois pas rester dans la position qui ne sied pas à Dieu. Tu ne dois pas rester dans la position qui ne convainc pas Dieu, qui n'emmène pas Dieu à agir dans ta vie, à se manifester dans ta vie. Alléluia. Elle dit, il a abandonné ses vêtements auprès de moi. Ça prouve qu'il voulait coucher avec moi. Elle a accusé. Et elle avait pleinement raison sur Joseph. Pourquoi? Parce qu'elle avait une preuve de son accusation. Elle avait une preuve de ce qu'elle disait. Joseph, comment tu t'es arrangé ton vêtement est resté dans la main de Madame Potiphar? Ne donne pas une raison à tes ennemis de t'accuser. Ne donne pas une raison à tes adversaires de t'accuser. Ne donne pas une raison à tes ennemis d'avoir des choses venant de toi pour t'accuser, pour te déstabiliser, pour te détruire. Ne donne pas une raison à tes ennemis de t'accuser. Ne laisse pas un élément, sinon des éléments en possession, en possession de tes ennemis pour qu'ils puissent t'accuser. C'est pas bon, ma soeur, mon frère. Parce que c'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous vous réveillez le matin, demandez pardon à Dieu. Quand vous rentrez le soir, ou bien quand vous demandez chaque fois pardon à Dieu, confessez vos péchés. Parce que l'ennemi peut se servir d'un péché non confessé pour vous accuser. Joseph n'avait rien fait. Mais en se débattant, tu vois, mais comment tu peux être dans un travail et puis tu te débats? Comment tu dis non que Dieu t'a donné la possession de cet endroit et puis tu te débats? Tu laisses ton vêtement dans la main de celle-là. Donc ça veut dire que dans cette maison, tu n'avais pas toute l'autorité, tu n'avais pas toute la domination. Ce n'était pas toi, Joseph, qui régnait dans cette maison. Il y avait une maîtresse. Est-ce que tu es sûr que la position dans laquelle tu es est la position dans laquelle Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu es sûr que la position que tu as en ce moment ou actuellement est la position qui sied à Dieu?
Sinon, dans cette position-là, tu ne verras pas d'accusation, tu ne verras pas d'opposition, tu ne verras pas de quelqu'un qui veut te contraindre à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu ne verras rien du tout. On dirait que quelqu'un me suit pas ce soir. Tu ne peux pas être dans un boulot, dans un travail, dans une entreprise et puis tu te débats. Regardez quand Joseph a été gouverneur. Est-ce que la Bible dit qu'il a eu ces problèmes-là? Tu es dans un couple, tu te débats. Tu es dans un foyer, tu te débats. Tu es dans tel, tu te débats. Tu es dans tout, tu te débats. Ton vêtement reste, on t'accuse de tout. Et tu es dedans. Et tu dis non, Dieu va faire. Faut pas me faire parler. Hein. Les chrétiens qui ne sont pas, les soi-disant chrétiens, les gens qui ne sont pas convertis, ils mettent tout sur Dieu. Oui, Dieu va faire. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est excellent. La Bible, tu es plus grand que ce que l'on dit. C'est toi qui es dans le problème. C'est pas Dieu qui est dans le problème. Parce que c'est toi, tu t'es mis dans le problème. Parce que tu pensais que cette posture dans laquelle tu étais la posture définitive. Alléluia. Ce soir, je suis venu pour éclairer ton esprit. Le vêtement que la femme de Potiphar a, ton vêtement que Madame Potiphar a, est ce vêtement-là qu'elle utilise contre toi pour t'accuser. Comment tu t'es arrangé pour qu'elle rentre en possession de ton vêtement là? Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu as fait des choses qui sont contraires à la loi de Dieu, mais le fait même que tu aies désobéi, que tu te sois positionné dans cet état-là et tu te dis non, je veux rester comme ça, c'est là que Dieu m'a mis, c'est comme ça, et puis après tu as tous les problèmes. Et puis Madame Potiphar vient et t'accuse. Lisez, vous allez voir. Tous ceux qui venaient dire, regardez, oh, l'hébreu qui est venu là. Voilà son vêtement. Il a voulu abuser de moi. Voilà mon mari a fait venir. Voilà comme ça. Mais Joseph, tu étais en train de dire que tu étais le chef de la maison après Potiphar. Mais tu as oublié quelque chose. C'est que Madame Potiphar était là. C'est elle la maison. Sinon la maîtresse de la maison. Tu joues avec ce pouvoir. Il y a des gens qui se contentent du peu. Il y a des gens qui quand ils se contentent du peu maintenant, quand il y a des gens qui percent certains mystères, Dieu les élève, ils sont dans de grosses voitures, de grosses maisons, ils ont de grandes affaires, ils financent de grands projets. Ils disent, ma chère, laisse ça. Ce gars-ci, il paraît qu'il allait faire alliance avec le diable. Il n'a pas fait alliance avec le diable. C'est toi-même là qui as alliance avec le diable parce que tu es dans la pauvreté, parce que tu n'es pas dans ce que Dieu a décidé pour toi. Parce que le diable t'a maintenu esclave dans un endroit. Tu es resté dans un endroit en tant que bonne, en tant que comment je peux dire le mot là, en tant que personne qui devrait être chef d'entreprise, et tu es resté dans un endroit et tu as été assujetti. Laisse le monsieur là tranquille, il prospère. Arrête ton aigreur. Les chrétiens ont besoin qu'on les éclaire. Oui, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, les chrétiens sont les plus bornés même que les païens. Parce que même le païen, il dit qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il se bat, il prospère. Parce que la prospérité là, en fait, c'est une loi qui est universelle. Si tu
travailles, que tu es dans ton élément, selon que Dieu a prévu pour toi, tu prospères. Sauf que le jour où Jésus revient, il ne sera pas sauvé parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Mais si c'est pour prospérer là, il va prospérer que toi. Parce que pour prospérer là, il y a des principes sur la terre. Et Joseph n'avait pas compris cela. Maintenant que c'était chaud sur lui, maintenant que Madame Potiphar a pris son vêtement, il a fui. Tu fuis, tu vas où? Et beaucoup de chrétiens fuient. Beaucoup d'entre nous ici fuient. Quand il y a des choses qui ne vont pas, ils fuient. Ils fuient l'église. Ils fuient la communauté. Ils fuient le ministère. Ils fuient, comment on appelle ça, l'évangélisation. Ils fuient, comment on dit ça, là, le travail. Ils fuient la formation. Ils fuient ce que Dieu a décidé pour eux. Vous fuyez. Tu fuis pourquoi? Mais le diable a une raison de t'accuser. Madame Potiphar a une raison de t'accuser. Elle a un élément, elle a un dossier solide pour t'accuser. Et la Bible déclare quoi? Que quand Potiphar est arrivé, quand sa femme a montré son vêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Potiphar était en colère. Il a pris Joseph, il l'a mis en prison. Mais Joseph, il ne peut pas te défendre. Pourquoi? Parce qu'elle a un élément qui te... Comment on dit ça là même? Ah, le mot là. Elle a un élément qui t'incrimine. C'est ça on dit, non? Elle a un élément, un dossier contre toi. Et c'est comme ça le diable a parfois des dossiers contre nous. Oui, ma fille Sabrina, elle a un élément flagrant contre toi. Qu'est-ce que tu peux dire devant le diable s'il a un élément flagrant contre toi? Il a un truc qui t'incrimine. Tu peux dire quoi? Toi, tu peux dire quoi? Toi qui me suis, tu peux dire quoi? C'est pourquoi moi, je suis le genre de pasteur qui emmène les gens à bosser dur. Je vais te mettre tellement la pression pour que tu excelles. Parce que la pauvreté n'est pas Dieu. La pauvreté n'est pas Dieu. Mes enfants spirituels, là, il y a plein qui sont là, qui me suivent. Il y a beaucoup qui me suivent partout. Oui, Kadidia, Porgo, des preuves palpables. Elle a des preuves palpables. Mais le vêtement n'appartient à personne. C'est à toi, ça appartient. Tu veux qu'on dise que le vêtement qu'elle a, si on sent l'odeur, on dit c'est l'odeur de Joseph qui est là. Le parfum qui est là, c'est Joseph qui aime mettre ce parfum-là. C'est son vêtement. Ce n'est pas un vêtement de femme, c'est toi. C'est ton vêtement de chef là, où tu dis que tu es chef de cette maison-là. C'est toi ton vêtement. Donc, elle a le droit. Tu vas aller encore en prison là-bas pour aller réfléchir à ta destinée. C'est comme ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas, on les accuse et puis ils reviennent à l'état initial. Ils pensent que oui, c'est parce que Dieu les a abandonnés. Non, c'est parce que Dieu te veut dans cet état pour que tu puisses rebondir et que tu puisses être à la tête pour gouverner. Frère, le jour où j'ai lu ce passage et puis Dieu m'a enseigné cela, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que je ne dois rien à personne si ce n'est qu'à Dieu seul. J'ai compris que si ce n'est pas Dieu qui peut changer ma vie, si je ne reste pas dans les choses de Dieu, je ne vais jamais réussir ma vie. J'ai compris que quoi qu'il advienne, je dois m'inscrire dans les choses de Dieu. Vous comprenez? Je vous donne juste une exhortation, hein. Ça c'est une exhortation. Mais il y a des profondeurs dans lesquelles je ne rentre pas.
Vous devez comprendre certaines choses, bien-aimés. Dieu vous aime. Dieu, là, il nous aime, il nous aime. Il veut accomplir des choses avec nous. Mais il ne veut pas accomplir des choses parce que comment je dis ça? Nous le lui imposons. Non. Mais parce qu'il a envie de faire sa volonté en nous. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lisez les récits de tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Tous ceux qui se sont pliés aux exigences de Dieu, tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu, regarde où il les a mis. Et tous ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, regarde comment ils ont fini. Et de nos jours, nous voulons contrôler Dieu. Vous pensez, de quoi vous parlez? Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Joseph, la maison de Potiphar n'est pas ta maison. Dieu t'a envoyé en Égypte pour gouverner l'Égypte. Regarde, quand vous lisez même le dernier verset là, regardez le verset 20, il dit quoi? Lisez bien, vous allez voir. Parce que Dieu a tellement disposé les choses, parce qu'il ne voulait même pas que Joseph... En fait, il avait planifié les choses pour que Joseph se retrouve dans une situation pour être élevé. Regardez, lisez le verset 20. Il dit quoi? Il dit, le maître de Joseph le fit arrêter et mettre en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Il resta là en prison. Ça veut dire que même dans la prison, il n'était pas dans n'importe quelle prison. C'est là où les prisonniers du roi, le roi, c'est-à-dire que ceux que le roi dit, lui, la prenait, le mettait en prison, les prisonniers du roi. Donc, il y avait plusieurs catégories de prisonniers. Parce que même dans la prison, Joseph était dans la prison, la prison des autorités, la prison là où il y avait des autorités, les gens d'un certain niveau. C'est-à-dire que même quand tu traverses des moments difficiles, tu es dans une attitude, c'est-à-dire que Dieu te bénit de sorte que tu ne sois pas aussi pauvre que le malheureux. Ah, ne me donnez pas le cœur, je vais arrêter ce direct là. Même dans la profondeur, tu n'es pas n'importe qui. Même dans les difficultés, Dieu ne te positionne pas n'importe où. De quoi tu parles? Il quitte dans la maison de Potiphar et on le prend, on le positionne encore dans la prison où le roi, c'est-à-dire que mettait ses prisonniers. Ça veut dire que si le roi veut gracier là, ça commence par eux. Est-ce que vous connaissez la position dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous connaissez quel est le Dieu que vous servez? Est-ce que vous savez qui il est? Que Dieu nous bénisse. C'est juste une exhortation, ce n'est pas une prédication ni un enseignement. Le message est tellement profond que si je veux parler de ça, on va faire des jours. Parce qu'il y a trop de mystères dedans. Il y a des gens qui se retrouvent même dans une profondeur, ils pensent que ouais, ils sont n'importe qui. Ils pensent même que dans les épreuves, ils sont n'importe qui.
Dans les difficultés, ils pensent qu'ils sont n'importe qui, ils sont devenus de vulgaires personnes. Ils pensent que, ouais, ils sont des bons à rien. Mais ils ne savent pas que l'amour de Dieu même est manifesté envers eux-mêmes dans la profondeur, même dans la prison. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas que même dans la prison, l'amour de Dieu est manifesté envers toi. Pourquoi il te dit dans la parole de Dieu que je suis avec toi jusqu'à la fin du monde? Que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pourquoi il te le dit? Tu as conscience de ça? Y a-t-il quelqu'un qui te l'a déjà dit? Tes amis là, dans les difficultés, ils te disent que je serai avec toi. Ton mari ou ta femme là, elle te dit ça ou il te dit ça? Si ça chauffe sur toi, que tu es gravement malade là, est-ce que lui ne va pas aller prendre une autre femme dehors? Est-ce qu'elle ne va pas aller prendre un autre mari dehors? Mais lui, il reste fidèle. Il reste fidèle à ses promesses et à sa parole. Vous êtes plus attaché à l'homme qu'à Jésus-Christ. Mais dans vos difficultés, l'homme peut vous abandonner. Vous êtes plus attaché à l'argent qu'à Jésus-Christ. Mais quand vous êtes malade, l'argent ne peut pas vous sauver. Vous êtes plus attaché à vos biens, à vos voitures, à vos maisons, tout et tout. Mais on ne vous enterrera jamais avec ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis venu te révéler la parole et la pensée de Dieu ce soir. Il est temps que vous passiez à une autre mentalité, à un autre niveau de compréhension. Jésus-Christ est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il n'abandonne jamais. Étant dans le désert, le peuple d'Israël, la Bible dit qu'il ne manquait de rien. Il les nourrissait. Il prenait soin d'eux. Donc, quelle que soit la profondeur dans laquelle tu es, penses-tu qu'il peut t'abandonner? Penses-tu qu'il peut t'abandonner? Les temps sont devenus mauvais. Et si nous ne nous accrochons pas à Dieu, si nous ne restons pas fidèles à Dieu, si nous ne servons pas Dieu comme il faut, ça sera difficile pour nous. Que le nom de Jésus soit glorifié ce soir. My God. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie ce soir. Ma fille Kadidia Porgo. Ma fille Kadidia Porgo. Réponds-moi, parce que je sais pas, j'ai une vision. Je viens d'avoir une vision. Si tu es là, dis oui, papa, je vous écoute. Kadidia Porgo, dis oui, papa, pour que je puisse te parler. Pour que je sache au moins que tu es en train de m'écouter.
Ok. Je suis en train de voir une de tes sœurs là, dans mon esprit. Le nom que je vois là, c'est Aminata. Aminata, dans mon esprit. Est-ce que tu m'entends? C'est le nom de ta maman. Est-ce que ta maman là, elle est vivante? Réponds-moi vite parce que je vais arrêter ce direct là. Je suis un peu fatigué là. Vous voyez pourquoi c'est difficile parfois de donner des prophéties en direct parce qu'on ne peut pas un truc. Mais bientôt on va organiser un truc. Ça sera, je vais vous le dire au fur et à mesure, ça sera un truc, comment vous appelez ça? Zoom. Vous voyez, je vais prier comme ça en direct avec vous. C'est-à-dire que ça sera des trucs en vidéo où beaucoup de personnes seront là, je vais prier pour vous. Mais ça sera pour très bientôt parce que je suis en train de travailler avec mon équipe pour ça. Donc, on va vous connecter à ça et tout et tout. Elle dit non, elle est décédée. Regarde, pendant que tu me dis qu'elle est décédée, là, dans mon esprit, là, je suis en train de voir comme si elle est morte de façon bizarre. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a eu une question de... Comment on dit ça? Qu'est-ce que je peux dire là? Comment on dit ça là? Ah Seigneur. C'est un peu comme une mort subite. Tu comprends? Et de la manière dont ta maman est décédée là, je suis en train de voir ça sur toi. Tu comprends? Parce que dans mon esprit là, je voyais Aminata. Et puis Aminata, c'est comme si c'était lié à toi. Moi, je me disais que c'était ta soeur ou bien, je sais pas, un parent. Mais comme tu as dit, c'est ta maman, Aminata. Tu comprends? Il faut beaucoup prier. Parce que je vois comme une mort subite, comme une crise. Comment on dit ça? Une crise cardiaque ou bien un AVC ou je sais pas. Comment on dit ça là? Aidez-moi là. C'est-à-dire que je vois comme quelque chose de subite qui va t'arriver. Tu comprends? Mais je prie que le Seigneur annule cela dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu restes accroché à Dieu. Oui, une crise cardiaque. Kadidia, je vois comme une crise cardiaque.
Je vois comme une crise cardiaque. Et parce que l'ennemi est en train de vouloir te combattre beaucoup, tu comprends? Et Dieu me parle de toi. Mais le Dieu que je sais a des plans et des projets de grâce pour toi. Et je sais que tu ne mourras pas par cette crise cardiaque, ni par quoi que ce soit, parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Tu comprends? Je voudrais que cette semaine-là, tu prennes un moment de jeûne, tu prennes une journée de jeûne et que tu puisses briser tout esprit de mort dans ta vie. Cet esprit de mort-là qui a tué ta maman. Comme tu l'as dit, tu étais encore petite. D'accord? Khadija, tu m'entends? Dieu a un plan pour toi. Je te vois en train d'entreprendre beaucoup de choses. Et le Seigneur me dit que des choses exceptionnelles vont arriver. Tu comprends? Mais l'ennemi veut interrompre ta vie. Tu vois? Mais je sais que ces œuvres n'aboutiront pas. Et je prie pour ta protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, c'est difficile de donner des prophéties comme ça parfois parce que voilà, c'est un peu lent. Donc, on va faire ce qu'on appelle dans la semaine, j'aurai comment on appelle ça là, à vous connecter sur un réseau là, on appelle ça Zoom. Et donc je prendrai 5 ou 6 personnes, bon ça va dépendre, parce qu'on dit je peux prendre 100 personnes. Et je vais prier pour vous en direct, ça ne sera pas vidéo. Et je vais prier pour vous en direct comme ça. Vous comprenez? Je vais prier pour vous en direct. Je suis en train de travailler avec mon équipe pour organiser cela et je vous tiendrai informé. D'accord? Parce que cela me tient à cœur. Le Seigneur me l'a dit, me l'a mis à cœur. Et ça sera des moments intenses. Dans la semaine, il y aura 1 ou 2 jours où je vais prier pour vous en direct comme ça, par vidéo. D'accord? Vous allez vous connecter par Zoom et puis je prierai pour vous. D'accord? Et bon, on est en train de travailler sur ça, mon équipe et moi. On vous tiendra informé. D'accord? Et même les prières dont j'ai parlé là. J'ai parlé d'un groupe de prières qu'on va mettre en place. Voilà. Et on vous tiendra informé. On est en train de travailler sur ça. Et puis, vous serez informés. Ça sera des moments vraiment intenses pour vous de prière, pour vous maintenir toujours dans la flamme de la prière, afin de pouvoir être comme ça. Ceux qui sont loin, ceux qui sont aux États-Unis, partout, peuvent rester en contact avec nous par ces réseaux-là et puis par la prière. Khadija, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Sache que parce que Dieu a dévoilé cela, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ par cette crise cardiaque, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'ange de l'Éternel qui opère par mon ministère est en train d'opérer dans ta vie. Et je vois maintenant ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on vous tiendra informé sous peu. D'ici la semaine prochaine ou sur prochaine, on verra comment on va organiser ça. Et on vous tiendra informé. Généralement, les gens vont télécharger ça et tout. Et puis comme ça, en direct, je vais prier pour des gens comme ça. Par vidéo, il y aura beaucoup de vidéos. Je vais prier pour vous et déclarer, prophétiser sur vous. Et comme ça, on pourra parler comme ça en direct. Vous voyez? Et c'est vraiment important. Que tu sois en Suisse, en France, partout, tu es en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Espagne, Portugal, partout où tu es, ça sera un moment fort. Et nous allons rester comme ça en contact. Et le jour où nous disons que
Nous avons un grand programme ici. Vous pourrez venir depuis votre position. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est cette parole-là que j'avais pour toi, Khadidia. Sache que tu es libre. Que Dieu te bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un ce soir. Que l'Éternel restaure vos âmes. Que l'ange de Dieu campe autour de vous. Que l'Esprit de l'Éternel vous couvre de sa grâce. Et qu'il protège vos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Que cette nuit soit une nuit de grâce, de protection, de bénédiction. Que Dieu campe autour de vous. Que votre nuit soit douce et que votre sommeil soit agréable. Que votre lendemain soit un lendemain de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ, vous recevrez que de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et peut-être demain je serai en direct. Peut-être demain je serai en direct. Vous serez informés. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.